Bonjour à tous, Julien Portfolio. Alors aujourd'hui, le jour tant attendu du DCA. Donc DCA, renfort des positions. Aujourd'hui, on a renforcé les positions du portefeuille à hauteur de 2000 $, donc 2000 $ supplémentaires qui vont permettre de pouvoir se rapprocher de l'indépendance financière totale. Alors il faut que vous fassiez les efforts. Effectivement, c'est long, c'est boring, mais vous devez faire les efforts pour aller chercher votre liberté financière. Alors en ce qui me concerne, DCA chaque mois, le 20 de chaque mois, sans jamais timer les marchés. Alors là, effectivement, j'ai renforcé lundi, puisque nous étions, le 20 est tombé un samedi, donc j'ai attendu le lundi pour renforcer, mais habituellement, je renforce les positions de mon portefeuille le 20 de chaque mois. Alors au niveau des conditions macro, on a un VIX à plus 0, à plus 3,04%. On est flat sur SP500, sur le Nasdaq. Euro USD à 1,1764, donc qui impacte mon portefeuille en USD puisque je vis en zone euro, donc ça m'impacte effectivement, même si j'ai j'ai pas de crainte sur le futur, puisque si jamais ça dégénérait, j'aurai la possibilité de pouvoir partir dans une zone dollar, soit en zone asiatique ou soit en zone LATAM. Alors au niveau obligataire, je voulais faire un point avec vous donc sur une data qui me paraît intéressante de relever avec vous. Donc sur les OAT France 10 ans, on est à 3,55 et regardez sur l'Italie. Donc Italie, OAT, Italie 10 ans, on est à 3,56. Donc ça veut dire qu'en fait les marchés financiers attribuent quasiment la même note de risque à la France qu'à l'Italie. Alors je ne serais pas surpris en fait que pour moi il va y avoir une longue dégradation de la dette souveraine française. Donc vous avez vu on est descendu à un plus, mais je ne vois pas comment les choses ne pourraient pas devenir de pire en pire à échéance 5 ans ou 10 ans, sachant que vous rajoutez des dettes supplémentaires année après année et vous n'avez pas de budget à l'équilibre. Alors 3400 milliards de dettes, vous avez un déficit structurel à 5-6% du PIB, donc on rajoute un stock de dettes au stock existant de plus 150 à 200 milliards par an. Donc faites le calcul. Bon, si on prend l'hypothèse d'une croissance très modérée du PIB inférieur à 0,5, on pourrait taper du plus 1000 milliards de dettes supplémentaires à échéance 2030. Donc vous voyez que c'est purement insoutenable et que du coup, ce France OAT Government Bond Yield est voué à augmenter. On peut monter à 4,50, à 5, 6, 7%. C'est possible en fait si vous voulez. Le risque majeur pour moi n'est pas sur les marchés financiers, il est plus sur la dette souveraine. Alors, donc portefeuille donc boosté par les performances de Baba et puis de Bidou. Donc Baba qui fait partie de la poche tech du portefeuille, donc à hauteur de 8,3%. Donc là, on monte à 45 000 pour Baba et Bidou, assez raisonnable. Regardez, on est à 4 753. Donc il faut savoir que en fait le portefeuille est axé sur du défensif income, mais vous avez une part de croissance à hauteur de 30%. Donc 30% sur Air Liquide, et puis la tech, donc 12%, donc du Alibaba, du Microsoft, du Alphabet, du Bidou, du Amazon, et puis aussi, donc j'ai la poche Bitcoin qui pour le moment est très faible. Bon, en complément d'un cold wallet, le Bitcoin, vous commencez déjà à l'acheter premièrement sur un cold wallet et ensuite vous pouvez éventuellement passer aux ETF. Mais la logique pour Bitcoin, c'est de commencer à l'acheter sur un cold wallet. C'est pas de l'acheter sur un ETF, mais pour la simplicité, effectivement, j'ai commencé à l'acheter sur ETF, mais en complément d'un call wallet que j'ai mis en banque. Ok. Donc là, on est sur FBTC de Fidelity, où on est à 0,5%, on a 3000. Donc en fait, on va dire que la poche le portefeuille est composé, on va dire, à 70% d'income et puis à 30% de growth et de croissance. Alors on a acheté du RFI, donc c'est mon CEF Right US, donc CEF Right US avec des dividendes mensuels, donc rendement annualisé à 8,03, paiement de dividendes mensuels, même si on a une
sur NAV. Tend toujours en fait la baisse de taux aux US et pour moi c'est un actif qui va monter lorsque la Fed annoncera une baisse de taux puisque les rails sont très corrélés au taux en fait, au taux d'emprunt puisque effectivement des rails empruntent pour, euh, pour acheter des actifs immobiliers, d'accord? Donc là vous avez du Welltower, American Tower, des tours 5G. Donc j'aime bien aussi Prologis, tout ce qui est logistique right, Crown Castle, ça, on est sur antenne 5G, Equinix, et puis Equinix et Digital Realty Trust, j'aime bien parce que c'est du data center qui est très corrélé à l'intelligence artificielle. Donc là on a acheté pour 700 dollars de RFI, d'accord, 700 dollars de RFI avec une surcote sur NAV. Donc normalement effectivement vous devez attendre d'avoir une décote sur NAV pour acheter ce produit. Mais là, je l'ai acheté quand même, puisque j'aime bien ce type de produit défensif et je voulais augmenter la part d'immobilier dans mon portefeuille. Donc là, RFI, on est, on est sur une allocation, ouais, je crois qu'on a 25 000 sur RFI, on regardera ensuite après. Donc on a acheté 700 dollars de RFI, donc CEF Healthcare, SEF Right US, et puis on a acheté un CEF Healthcare, donc le BME, vous connaissez, et là effectivement, vous avez une belle décote sur NAV, donc c'est l'exemple d'un critère d'achat, même si ceci n'est pas un conseil d'achat. Donc là, vous voyez, vous avez une décote sur NAV à moins 8,17, on est sur un rendement à 8,64, paiement mensuel, distribution, on est sur un rendement qui est croissant, et puis on n'a pas de leverage, hein. Comme pour RFI, hein. RFI non plus, vous n'avez pas de leverage, il n'y a pas d'usage du levier en fait sur ce CEF. Donc on a quoi? On a des stocks de healthcare. L'healthcare c'est défensif en fait, d'accord? C'est-à-dire que normalement si vous avez des marchés qui sont baissiers, l'indice healthcare va décrocher moins que l'indice de référence, d'accord? Donc vous avez du IV, du United Health Group, hein, d'accord, du Abbott Laboratory, Danaher, Gillette Science, etc. Ok, donc 700 dollars de BME, 700 dollars de RFI et puis 700 dollars de FBTC. Alors FBTC, donc j'ai augmenté l'allocation à Bitcoin qui était limitée à 20% d'allocation. Donc je m'étais mis une limite en fait à 20% et je suis monté à 30%. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit en rapport avec l'allocation croissance de mon portefeuille. Donc j'ai monté l'allocation FBTC à 30% DCA mensuel. Pourquoi? Alors je vais vous faire une simulation avec vous. Donc FBTC, il est ici, donc on a 3000 de FBTC. On va prendre une horizon 10 ans. Donc ça pourrait être vous, par exemple, si vous commencez à investir, par exemple, même si vous n'investissez pas à 100% sur cet actif, d'accord, puisque c'est un actif qui est ultra volatile. Alors 3000 dollars sur FBTC, donc 300 dollars par mois de renforcement, taux d'intérêt donc conservateur à 25% sur le Bitcoin annuel, d'accord, même si on a beaucoup plus, on a été pessimiste, on a pris 25%, Bitcoin limité à 21 millions d'exemplaires, actifs déflationnistes, etc. Vous avez une inflation importante qui fait que il n'y en aura pas pour tout le monde, et puis c'est un actif qui permettra de coller à l'inflation, et c'est la raison pour laquelle j'achète Bitcoin, j'achète un actif qui colle à l'inflation réelle à 2 chiffres, d'accord? Donc 3000 qui correspond donc au montant de FBTC que j'ai en portefeuille, 300, 25%, durée 10 ans, donc 2025-2035, et on arrive à un capital à 160 000, donc 160 000 dollars qui s'ajouteront bien sûr à la croissance du portefeuille. Alors portefeuille, à l'heure d'aujourd'hui, on a 576 500, on a commencé à 538 000, bon j'ai fait quelques retraits, donc on est bien positif pour cette année, grâce à Baba surtout, donc il n'y a pas de problème. Ok, poche de liquidité. Alors dividende ajusté sur l'euro USD, donc vente de face forcément, hein, vous avez bien compris, puisque on est avec un euro USD à 1,176, donc on a actualisé les datas et on a 2361, d'accord? 2361, j'utilise 1000 euros pour vivre et puis je réinvestis en fait le reste. Bon, vous avez la fiscalité et tout, donc normalement je peux pas réinvestir autant. Il me reste encore de l'argent des ventes d'appartements
Donc j'ai pas fini. J'ai pas fini encore d'investir cette poche. Je pensais avoir fini de renforcer avec cette poche de cash au mois de juillet, mais finalement là je peux continuer encore un petit peu parce qu'il me reste du cash, il me reste des liquidités, donc je peux charger en fait. Je peux investir. Donc 2361, 1000 euros pour vivre, et puis on réinvestit normalement dans la logique 1000 euros, d'accord? Donc 1000 euros, effectivement, en allocation DCA normale, on sera sur du 70% ETF et 30% Bitcoin pour aller chercher de la croissance, pour aller chercher de la croissance du capital et pour éviter tout frottement fiscal, effectivement. Puisque lorsque vous réinvestissez sur des dividendes, effectivement, vous avez un frottement fiscal. Voilà, donc reporting, ok, dividendes, devise par devise. Ouais, donc regardez, portefeuille, hein, allocation portefeuille 59 USD, 59% USD, 16% euros, allocation des dividendes à 72% USD. Bon, même si vous avez des assets qui sont basés au, euh, aux États-Unis, mais qui ont des stocks en euros, donc c'est peut-être un petit peu moins, on est peut-être sur du 65% d'assets 100% US. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est sur une vidéo par jour, on parle de finance et de news. Merci à vous de vous abonner pour booster mon référencement. Bonne journée.